Coucou les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 19 au 25 juillet. J'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite avec les dés de quoi on nous parle. Ok. D'accord. D'accord. Ok. Alors, on a le livre, la balance et l'empreinte de pas. Ok. Alors, ici, on nous dit qu'on essaye de trouver un petit peu les réponses pour trouver notre équilibre, qu'on essaye de faire ce pas essentiel pour trouver notre équilibre et qu'on a besoin de comprendre ce qui se passe pour nous. D'accord. Besoin d'équilibrer les choses, besoin de comprendre. D'accord. On nous parle de la lettre, toujours de ce petit bébé avec son fantôme et des masques. Bon, alors... une communication écrite qui nous poursuit, hein, j'ai l'impression, qui nous fait bizarre un petit peu, qui nous secoue, qui nous fait passer par beaucoup d'émotions. Et peut-être qu'on fuit ces émotions hein, par rapport à cette d'accord, courrier écrit, message, peu importe. Ok, quelque chose d'écrit en tout cas. D'accord. Et on a le point d'interrogation avec la bulle et la map monde. Alors, on nous parle ici aussi de communication. Peut-être qu'on s'interroge sur ce qu'on peut, sur ce qu'on peut dire, sur ce qu'on peut répondre, peut-être par rapport à ce message écrit, et que on se demande où est-ce qu'on est. Hein, où est-ce qu'on est sur la carte. C'est compliqué. D'accord, on est un petit peu perdu, on se demande ce qu'il faut dire. Peut-être pour ça qu'il faut aussi s'équilibrer et comprendre ce qui se passe. Bon, d'accord. Ok. Pourquoi pas, why not. On va voir avec la triade de quoi on nous parle cette semaine. Je vais pousser les dés parce que sinon pas assez de place chez moi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? Quel est le message, s'il vous plaît? Alors, de quoi on nous parle? S'il vous plaît, le message le plus juste. D'accord. Bon, ben on nous parle de message, on nous parle de mensonge et on nous parle de paix. D'accord, il y a ce mensonge qui est au milieu. Peut-être qu'on porte un masque dans une situation par rapport à une communication qu'on a eue, qu'on va recevoir, orale ou écrite. D'accord. Peut-être que notre âme nous envoie des messages et qu'on les déforme aussi. Et qu'on a du mal ici à être un petit peu en paix par rapport à ce positionnement qu'on tient un peu de manière obstinée. Hein, ici, on est un petit peu obstiné à ne pas être aligné avec nous-mêmes, à ne pas entendre les messages de notre âme ou à ne pas être dans ce qui est juste, ce qui vibre pour nous par rapport à une communication quelle qu'elle soit. D'accord. Bon, dualité pour changer. D'accord. Et on nous parle de la femme, ça peut être par rapport à une personne. Ici, je le ressens plutôt par rapport à une personne. Peut-être que dans cette situation particulière, qu'il y ait communication ou non, que ce soit une réelle communication, que ce soit notre âme qui nous envoie ces messages, on nous parle d'une personne, homme ou femme, peu importe. D'accord, la difficulté à se stabiliser, à écouter notre calme intérieur. Et puis, on est un petit peu obstiné à ne pas voir. Hein. Ben, c'est pas grave, on va prendre son temps. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de l'âme par rapport à cette situation? Qu'est-ce qui se passe pour nous et dans la matière, concrètement? D'accord. Et oui. Hein. Et puis l'âme, elle n'arrête pas d'envoyer cette carte qui tombe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Notre âme, elle nous envoie ces messages, hein, comme quoi c'est par ici que ça se passe. Comme quoi aussi... on sait ce qui est bon pour nous et pourtant, hein, parce qu'on a le mensonge qui est aligné, on ne veut pas entendre. Hein, on ne veut pas entendre, peut-être parce que ça remet en question des choses qu'on n'a pas envie, hein, parce que c'est l'été, on n'a pas envie de se prendre la tête aussi, c'est possible. Je ne sais pas, hein, ça sera particulier à chacune d'entre nous. On nous dit ici qu'on a la possibilité de comprendre que notre âme nous appelle fortement à entendre ce qui se passe,
Notre âme nous appelle à regarder précisément ce qui se passe pour nous. Hein, et puis à lever un petit peu ce masque. Bon. Ici, ce masque, c'est nous. Hein, c'est pas l'autre, c'est pas la situation, c'est nous, très clairement. Parce qu'elle est en centre du tirage, donc ça parle de nous, forcément. Ok. Et dans la matière, on a le pardon. On nous annonce ici une guérison. Hein, une guérison, sans doute, du cœur, de l'âme, en tout cas. Quelque chose qui pousse, hein, qui nous pousse à écouter ce qui est juste pour nous, parce qu'on a la possibilité de transformer cette situation en une guérison, avant tout pour nous. Hein, avant de se soucier de ce qui se passe pour l'autre, pour la situation, de savoir ce qui on blesse, comment on le blesse, pourquoi on le blesse, est-ce qu'on le blesse, etc. Pensez à nous, hein, et pensez à être juste avec nous pour comprendre. Hein. Ici, on nous parle de compréhension, on nous dit, tu as la capacité de baisser ce masque, tu as la capacité d'accueillir ce qui est bon pour toi parce que tu peux guérir. Tu peux guérir quelque chose qui est profondément blessé en toi. Hein. Ici, je ressens beaucoup de mal-être et beaucoup de choses qui n'ont jamais été guéries, qui n'ont peut-être jamais été bien soulevées aussi, parce que bon, hein, pas forcément agréable, mais en tout cas, on nous dit qu'on a la possibilité ici de le guérir. Bon, d'accord, on va voir plus en détail les compléments d'information. Alors, de quoi on nous parle? Hop. Ici, en profondeur, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'il est juste d'entendre, s'il vous plaît? D'accord. Alors, la bénédiction est entourée de l'équité et de Nadir. Oui. Alors, on nous parle encore ici de cette guérison. Beaucoup cette carte aussi qui ressort. Cette guérison est notre âme qui nous invite à écouter cet équilibre. On l'a eu dans les dés, hein, comme si on avait la faculté aussi d'entendre, hein, qu'on est sur un axe de guérison puissant et qu'on peut équilibrer nos énergies, d'accord, par rapport à ce qui se passe. Parce que trop longtemps, on est resté dans cette zone, hein, Nadir, de flou, de je n'ai pas envie d'ouvrir les yeux. Hein. Et ici, il y a cette opposition, d'accord, entre équité, bénédiction et Nadir. Comme si notre âme nous poussait à nous montrer que la plupart du temps, on reste les yeux fermés sur ce qui se passe réellement pour nous, sur ce qu'on a envie de voir et ce qu'on n'a pas envie de voir, et qu'ici, on nous invite à ouvrir les yeux. D'accord. Et le pardon, dans la matière, est entouré du temps et du désert. Bon, eh ben, c'est un petit peu pareil. On nous parle de cette zone de temps dans laquelle on s'est un petit peu délaissé. On nous dit aussi que le temps est venu ici de guérir, hein, de tourner la page pour accueillir ce qui est. Ici, il y a un refus clair et net de ce qui se passe pour nous, parce qu'on a Nadir, parce qu'on a mensonge et parce qu'on a désert, et qu'on est encore bien content de se trouver dans ce désert, parce que c'est là où on nous embête le moins. Et pourtant, d'accord, on nous dit qu'on a la possibilité de transformer. Donc, on a ces énergies un petit peu duelles entre ce qui se passe réellement au niveau de notre cœur, de notre âme, et même dans notre corps, et l'envie de faire ce pas. Hein. Et il y a toujours, depuis quelque temps, un petit peu ce refus de faire ce pas en avant, comme si c'était pour tomber, comme si c'était pour perdre l'équilibre, alors qu'on nous dit que faire ce pas est un signe d'équilibre qu'on va signifier, hein, à notre âme et à notre personne aussi. D'accord. Bon. Eh bien, c'est pas grave, on va prendre le temps, hein, les amis, on n'est pas pressés. Hein. J'ai envie de voir... D'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur comment on peut franchir ce pas, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'il est important d'entendre pour franchir ce pas? Voilà, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Parce que j'ai l'impression que ça tourne un petit peu en rond et que ça n'a pas l'air, hein, de vouloir bien avancer. Bon, bah c'est pas grave. Ok, alors, qu'est-ce qu'il faut entendre pour franchir ce pas, hein, qui est vital? De quoi on nous parle, si on veut bien nous en parler? D'accord, d'accord, et d'accord. Ok, on nous parle de... J'ai fait une pyramide, hein, beauté, changement et les pénades.
On nous dit ici qu'on a besoin de repos. On nous dit ici qu'on a besoin de se mettre à distance de tout ce qui nous fatigue, de tout ce qui nous chahute. On a besoin de prendre soin de nous. Parce que les pénates, c'est aussi l'endroit où on se retire, où on se recueille, et c'est aussi notre corps. On est en train aussi d'évoluer par rapport, alors deux choses, par rapport à la manière dont on se perçoit, d'accueillir notre beauté intérieure, mais comme intérieure comme extérieure, qu'on est en évolution sur ce chemin, et qu'on est aussi en train de réviser notre regard sur la beauté qu'on perçoit dans les choses du quotidien, dans la manière dont on perçoit le monde aussi. Alors le monde, c'est quoi? C'est notre vie au quotidien. C'est la manière d'accueillir nos amis, c'est la manière d'accord, de fonctionner au quotidien. Et c'est la manière aussi de regarder avec plus un œil esthétique les choses. Et plus notre regard évolue sur notre sens esthétique, voir la beauté dans les choses, et plus ce regard va se tourner vers nous-mêmes. Et ici, on est en train de nous dire qu'on évolue sur ces deux plans de manière simultanée. Et c'est en accueillant ce changement, d'accord, qu'on va pouvoir accueillir cette situation qui se présente à nous, que ça soit un message, que ça soit peu importe, d'accord, que ça soit je ne sais quoi, bref, cette bénédiction qu'on se refuse, d'accord, ok. On nous parle d'union et pourparler. Alors ça c'est très particulier, c'est très curieux, parce que quand on est en union, on n'est pas forcément en pourparler, mais why not? Ça me parle des petites pensées dans notre tête, et puis alors chacune en a une bien à elle, et puis c'est à qui sera le plus haut pour affirmer son point de vue par rapport à une envie d'être en couple. Si on est en couple, la manière de se positionner dans ce couple, d'accord? Et puis on n'est pas tout à fait d'accord avec nous-mêmes, et alors ça chahute là-haut, et en tout cas il y a il y a cette personne qu'on a dans le cœur avec qui on est ou qu'on n'est pas, peu importe, ça ne change rien à la guidance. On n'arrive pas à savoir ce qu'on veut, on n'arrive pas à entendre cette voix unique. D'accord, ok. Peut-être aussi qu'on est en train d'évoluer au niveau du regard qu'on porte sur cette personne, justement parce que notre sens esthétique est en train de lui-même d'évoluer. Notre sens, notre perception de la beauté. Qu'est-ce que la beauté finalement ? Qu'est-ce qui nous fait vibrer, tout simplement. Et on a l'élévation. Alors l'élévation en haut de la pyramide, ça parle quand même de cet axe puissant qui nous inspire et qui nous aspire d'ailleurs à aller plus haut, à voir plus haut que le bout de son nez, à voir plus haut que le quotidien, et à comprendre que à chaque instant on est maître de sa vie, pour peu qu'on le veuille, pour peu qu'on soit acteur de sa vie. On peut faire évoluer les choses. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut avoir cette intention de départ, de vouloir s'élever au-dessus des contingences matérielles, au-dessus des situations compliquées, au-dessus de... etc. etc. D'accord. Avoir cette envie, cette pulsion de grandir aussi. De grandir et d'évoluer. Et on nous pousse à évoluer ici. On nous pousse à aller voir au-delà de ce qui se présente purement au niveau des yeux, purement au niveau de l'intellectuel. D'accord. Ok. Bon. Ok. On va. Qu'est-ce qu'on va Tac, tac, tac. Je sais pas. Qui c'est que je prends Si, on va prendre le rider. Avec le rider, j'ai envie de voir un petit peu quelles sont les énergies qu'il faut accueillir, d'accord, pour faire ce pas, même si on a eu des clés déjà, si on peut avoir des compléments d'information sur les conseils des guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oula, un peu plus de délicatesse, ça va pas trop mal. Alors, on a le 3 de Pentacle, on a le 8 d'épée qui fait toujours plaisir et l'as de bâton. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous dit qu'on est en plein travail par rapport à ces chaînes illusoires qu'on a, dans lesquelles on s'enferme, dans lesquelles on est bien. C'est un peu comme Nadir ici, fermer les yeux et puis croire qu'on est limité dans notre pouvoir d'action. Pourquoi je parle de pouvoir d'action? Parce qu'on a l'as de bâton
qui nous dit que ce travail nous pousse à retrouver notre pouvoir personnel, à écouter notre désir primordial et à agir concrètement. D'accord. On nous dit ici qu'on a les pleines capacités à aller au bout de ce travail, à lever ces chaînes, à sortir de ces chaînes illusoires. J'ai envie d'aller voir un peu plus loin, parce que ça me parle bien ce message. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus qu'il faut bien entendre? De quoi on nous parle en profondeur ici, s'il vous plaît? Alors. Et oui, ça insiste. Forcément, ça insiste. On nous parle du 3 de coupe et du roi de bâton. Alors, c'est un petit peu des énergies qui ne sont pas forcément à l'opposé, mais bon, on nous dit ici avec ce roi de bâton qu'on a le pouvoir d'agir, on a le pouvoir de transformer, mais pourvu qu'on le veuille bien. D'accord. On nous dit que c'est en étant dans cet as de bâton, dans ce pouvoir personnel, dans cette dynamique de faire correspondre un petit peu ses désirs, j'allais dire intimes, mais oui, ces désirs profonds en tout cas avec la réalité, qu'on peut poser cet acte de manière assumée, d'assumer qui on est. Ici on nous parle d'assumer qui on est, et à la fois on nous dit qu'on peut affirmer ces choses-là dans les choses simples de la vie, dans le fait d'accueillir les joies quotidiennes de la vie, dans le fait d'aller à la rencontre des gens, à la rencontre de nos amis, à la rencontre de notre famille, peu importe, d'accord. Et que à chaque instant de notre vie, parce que ça c'est l'instant présent, à chaque instant de notre vie, on peut être ce roi de bâton, d'accord. On nous parle de ça. Et tout là-haut, on nous parle de ce roi d'épée qui tranche. Quand je dis qu'on a le pouvoir de transformer, de faire et d'agir, ça passe aussi par le fait d'acter dans un premier temps au niveau de la tête, au niveau du mental, au niveau de la conscience. Et ici, on nous invite à être conscient de ce qui se passe pour nous, à être tranchant, mais tranchant dans le sens j'accepte et j'accueille qui je suis. Et pour faire correspondre mes désirs personnels, pour faire correspondre mon intention, pour faire correspondre ma vision des choses, comme ce roi d'épée, parce que le roi d'épée fait correspondre sa vision des choses à la réalité. C'est pour ça que c'est un roi, d'ailleurs. Pour ce faire, il faut être clair avec ça. Et ce roi d'épée sait faire correspondre ces choses-là, parce qu'il est net et il est clair, et il est aussi tranchant avec l'extérieur qu'il n'est avec lui-même. D'accord, ok. Donc s'inspirer de ce roi d'épée, s'inspirer de ce roi de bâton pour être. Vraiment, ici, on nous parle d'être. Totalement. Ok, bon. Sympa le message, j'adore. Bon, merci le rider. Qu'est-ce qu'on va voir? Oui, bon, on va se faire les amours, trêve de bavardage, les amours en couple. Qui c'est que je prends? Allez, on va prendre le Light Sears, parce que on aime bien le Light Sears Tarot pour les amours, ça fait toujours plaisir. Toujours aussi clair et aussi limpide, les messages de ce tarot. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nos amis les couples cette semaine? De quoi on nous parle, Qu'est-ce qui s'agite un peu là? Parce que j'ai l'impression que ça bouge. Alors, tac, 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 tac. D'accord. On a la reine de bâton, on a le pendu et on a le 2 de coupe. Bon, d'accord. En ce moment, on a besoin de prendre un petit peu de distance avec son couple, entre le pendu et le 2 de coupe. Alors, cette personne avec qui on est, que ce soit depuis un moment ou pas, peu importe, on a besoin de prendre la distance, mais pas forcément dans les actes, mais dans notre manière de concevoir le couple. On est en train de remettre en question ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour nous, et de comprendre quels sont nos désirs par rapport à ce couple. Qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui ne me va pas dans ce couple? Quelles sont les propositions de mon autre qui correspondent à moi et quelles sont celles qui ne correspondent pas? Et ici, on est sur une prise de conscience parce que justement, on met un petit peu à distance les choses pour comprendre ce qui se passe dans notre couple et pour faire correspondre ses désirs à ce couple. D'accord. Ok, on va voir plus loin au niveau de l'âme. De quoi on nous parle? D'accord, ça saute dans tous les sens, les gars. Hop.
au niveau de l'âme et voilà, dans la matière. D'accord. Alors, qui nous dit quoi? Alors, au niveau de l'âme, on a le 4 de bâton qui parle de célébration, qui parle d'engagement. Et oui, on prend de la distance, hein, on se met un petit peu à distance parce qu'on a envie de savoir si on a vraiment envie de s'engager sur cette route, si on a vraiment envie de, voilà, de poursuivre ou non avec cet autre. Hein. Il y a une part de nous ici, il y a une part de nous qui a envie de cet engagement et il y a une part de nous qui réfrène cet engagement. Et c'est pour ça qu'on se met un petit peu à distance pour écouter ce qui est juste pour nous. Et notre âme nous invite à savoir ce que l'on a envie de vivre, ce que l'on a envie de célébrer. Dans la matière, concrètement, on a le 4 de pentacle. Hein. Oui, de pentacle, je ne dis pas de bêtises. Le 4 de pentacle n'a pas envie de perdre ce qu'il a déjà, envie d'être sur la retenue, envie de prendre un petit peu le temps parce qu'il n'est pas sûr de bien vouloir s'engager. Ici, on nous parle de prise de conscience sur ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour nous, et si on veut aller plus loin ou pas. D'accord, ok, prise de conscience. On va compléter. Hop là. Alors, d'accord. Et dans la matière. Ouais. Eh oui, d'accord. Bon, ça confirme et ça insiste. Hein. On nous parle des amoureux qui entourent le 4 de bâton et le gardien sacré. Ici, on nous dit qu'on a un choix à faire. Et ce choix, d'accord, on en parlait juste avant, ce choix se dessine de plus en plus par rapport à ce qu'on estime qui est sacré ou qui ne l'est pas. Est-ce que cette union correspond à ce que j'ai envie de vibrer? Est-ce que cette union fait partie de mon chemin? Est-ce que je laisse cette personne traverser ma route? Voilà. Et on est en questionnement par rapport à ce qu'on a dans le cœur, qu'on a envie de vivre et la réalité des choses. Et on nous dit ici de choisir. On nous dit ici qu'on a la possibilité de comprendre et d'entendre nos choix personnels. D'accord. On a ce 4 de pentacle qui est entouré du 7 de coupe et du 10 d'épée. Ici, il y a quelque chose, d'accord, dans lequel je disais on n'a pas envie de lâcher. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas envie de lâcher? Parce que justement, on est en hésitation. On est un petit peu perdu dans ce qu'on veut, dans ses fantasmes, dans ses rêveries, et on ne sait pas laquelle de ces coupes retourner et qu'est-ce qui correspond vraiment à nos envies. Et c'est l'interrogation de la semaine, savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous. On nous dit avec le 10 d'épée qu'il y a une fin de cycle dans laquelle, notre mental va venir un petit peu s'éteindre et c'est pas plus mal pour écouter vraiment notre guidance intérieure, hein, pour faire éloigner un petit peu ces oiseaux noirs qui nous chahutent un petit peu au-dessus de la tête et entendre ce choix qui est crucial, qui est primordial pour nous. D'accord. Ok. Bon, d'accord. Recul, prise de recul par rapport à ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour nous, et un choix qui fait son chemin, hein, dans lequel on est invité à se choisir, on est invité à s'écouter et à s'entendre. Qu'est-ce qu'on fait quoi? On va voir les petits anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils nous disent les anges de l'amour cette semaine? Pour les couples, de quoi on nous parle pour les couples? Ah non, si, non, avant, j'ai envie de voir, oui, excusez-moi, j'ai envie de voir, ok, est-ce qu'on peut nous donner des moyens pour entendre ce choix, pour se connecter à nous? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous conseille? Ok. D'accord, bon. Miroir magnétique, retard et homme. Et en d'autres decks, on a la tranquillité. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille? De se regarder. Bon, d'accord, ok. De se regarder, et de ne pas forcer les choses au niveau du temps. On ne va pas prendre de décision cette semaine. En tout cas, on nous dit de prendre le temps et que ça n'est pas une nécessité de se précipiter dans ce choix qu'on fait. On nous dit qu'on a besoin de temps pour entendre ce qui est bon pour nous.
On nous dit d'abord de regarder en nous et d'écouter vibrer nos désirs intérieurs avant d'agir. On nous dit, cette semaine, tu ne vas pas agir. Cette semaine, tu vas regarder ce qui est juste pour toi. Et pour ça, peut-être être dans cette tranquillité d'esprit qu'on a ici, en dos de deck. Peut-être qu'il faut éliminer certains paramètres qui compliquent la situation. Peut-être qu'ici, il faut faire le calme, peut-être être pas forcément dans la parole, mais dans cet observateur zen, comme Bouddha, pour écouter qui on est. Et plus on sera à cette écoute, et plus on va avoir notre réponse. D'accord. Bon, petite information. Ok, d'accord. Bon, alors, maintenant, on va se faire les anges de l'amour, pour nous les couples. Enfin, pour nous, pas tellement concernés, mais enfin, pour les couples. Hop là. Alors, je vais en prendre 2, et puis on nous dira bien. D'accord. Nouvel amour. Bon, why not? Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Bon, bah alors pour les jeunes couples, voilà, on vous dit bien que c'est bien un nouvel amour quand on n'est pas sur une amourette. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes cette prise de recul. Vous avez besoin de savoir ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon. D'accord. Et très bientôt. Bon, bah très bientôt alors. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bon, d'accord. Effectivement, si on aligne un petit peu sa conscience avec ses désirs personnels et qu'on émet une intention claire, elle a plus de chances de se réaliser que si on reste un petit peu les yeux fermés sur ce qui nous fait envie. D'accord, ok. Bon, parfait les couples. Dac. Alors, les célibats, c'est à nous. Qui sait comprend? Oui, on va prendre le tarot de l'illumination, si je dis pas de bêtises. Oui, le tarot de l'illumination. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? Qu'est-ce qu'on nous parle? Mon Dieu. De quoi on nous parle pour les célibats? Allez, soyez gentils, s'il vous plaît. C'est déjà compliqué d'être célib. Enfin, remarque, d'être en couple, ça n'a pas l'air plus simple, mais enfin. Hop. Allez. D'accord. Alors, on a ce 8 de coupe, As de pentacle et la lune. Oui, bon, bah c'est curieux comme tirage. D'accord, on va essayer d'y voir plus clair. On nous parle d'une opportunité concrète dans la matière. On nous invite à tendre la main, à accueillir cette opportunité. Et en même temps, on a ce 8 de coupe qui part un petit peu, qui s'éloigne des choses, à la découverte de soi, qui a besoin de prendre un peu le large par rapport à son quotidien, à sa vie. Alors peut-être que dans un premier temps, on va fuir cette opportunité, ou simplement que cette opportunité nous invite à écouter un petit peu notre monde intérieur. Pourquoi je dis monde intérieur? Parce qu'on a la lune, magnifique carte d'ailleurs. La lune qui nous parle d'émotions, d'intuition, mais surtout d'émotions fortement chamboulées au contact de cette opportunité. D'accord, bon. Alors, ici, on va être secoué, enfin c'est plutôt dans ce sens-là, on va être secoué, on va être chamboulé par rapport à ce qui se présente à nous. Why not? Ah oui, en dos de deck, on a le 4 de bâton qui nous parle de célébration, qui nous parle de cette envie, peut-être, d'accueillir cette opportunité. Un moment de joie, une opportunité de célébrer quelque chose. Alors, peut-être que vous allez à un mariage, peut-être que vous allez je ne sais quoi, c'est la saison des mariages. D'accord, ok, d'accord, on va écouter. On va aller un peu plus loin parce que là c'est un peu léger. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de l'âme et dans la matière? De quoi on nous parle? Eh oui. Bon. Alors, au niveau de l'âme, on a la grande prêtresse. C'est comme si, d'accord, parce que c'est aligné avec l'as de pentacle. D'accord, cette opportunité qui se présente à nous vient nous parler aussi de notre faculté à voir les choses
plus loin que ce qu'elles ne sont au premier abord. On nous demande de faire appel à notre intuition pour entendre et pour comprendre. Ici, on nous dit, sois attentif à cette opportunité parce que ton âme t'invite à l'accueillir et ton âme t'invite à voir ce qu'elle est en profondeur, à ne pas te laisser happer par peut-être la première impression, mais bien écouter ce qui se présente à toi. D'accord. Et dans la matière, on a ce 4 d'épée. Bon, alors le 4 d'épée, c'est celui qui était un peu fatigué, a besoin de repos, qui a besoin de se mettre à distance et qui est vraiment en résonance avec ce 8 de coupe. Moi, je pense que quand cette opportunité se présente, on va rester en retrait, on va faire comme si on n'avait rien vu, on va se dire, non, mais je n'ai rien vu, alors que, en fait, on a besoin aussi de ce repos, on a besoin de reposer le mental, on a besoin d'éteindre un petit peu là-haut, parce que ça chahute beaucoup, et on a besoin de se connecter à notre intuition. D'accord. Peut-être aussi que cette opportunité qui se présente va nous mettre dans cet état méditatif, parce que le 4 d'épée parle aussi de méditation et d'être aussi à l'écoute de notre monde intérieur. Ok, d'accord. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit plus en détail ? Hop. Parfait, on a tout le monde. Allez, les amoureux qui entourent la grande prêtresse et la tempérance. Ici, on est guidé. Ici, il y a cet ange qui vient nous guider pour accueillir nos émotions qui vont être fortes, qui vont être fortement chamboulées. Quelle que soit notre réaction, on ne pourra pas aller contre nos émotions. Et d'ailleurs, on nous dit d'accueillir ce qui est, de ne pas en avoir peur. Ok. Et d'être doux avec nous-mêmes, d'être dans le non-jugement, parce que c'est un choix qui se présente à nous. Les amoureux, ça parle des amours, mais ça parle aussi d'un choix. Et cette as de pentacle qui s'offre à nous est l'opportunité de faire un choix, d'aller dans une direction bien précise, que notre âme va décoder pour nous inviter à comprendre de quoi il s'agit en profondeur. Et on va être fortement perturbé. Pourquoi ? Parce que ce 4 d'épée est entouré du soleil et du 8 d'épée. On va avoir du mal, à comprendre qu'ici on nous invite à nous libérer de nos chaînes. Que le choix qu'on nous invite à faire, c'est de se libérer de ces chaînes illusoires pour accueillir ce qui se présente à nous. Qu'on nous dit ici qu'on s'enferme dans nos croyances limitantes, qu'on s'enferme dans des choses qui sont ultra compliquées et qui n'existent pas en vrai. Et qu'on nous dit aussi que, d'accord, on a la pleine conscience de ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on est dans cet état méditatif, parce qu'on a la pleine conscience de cet as de pentacle, parce qu'on a la pleine conscience de ce choix qui se présente à nous, parce qu'on a la lecture que notre âme nous envoie sur ce qui est bon à accueillir, et qu'on a aussi la pleine lecture des chaînes dans lesquelles on s'enferme, et que bientôt ces chaînes, on aura beau s'y agripper, elles n'existeront plus. D'accord, ok. Ok, d'accord, ça bouge, tant mieux. Bon, ok, alors, j'ai envie de voir pareil, avec le Béline, qu'est-ce qu'on nous dit qui peut nous inviter à accueillir ce choix et à se libérer, accueillir cette opportunité et se libérer de ces chaînes qui n'existent pas, qu'on n'en finit plus de croire. C'est fou ça, comment se compliquer la vie. Allez. De quoi on nous parle ? Eh oui. Alors, on nous parle de la nativité, de l'inconstance et de Volperte. Ok, et on nous parle de la nouvelle. Oui, et bien ça, la nouvelle ici, c'est cette opportunité. On l'a bien compris. On nous dit aussi ici que, d'accord, on
va être fortement déstabilisé. Et pourquoi on est fortement déstabilisé? Parce qu'on est dans cette énergie où on a beaucoup été usé, hein, et qu'on a peur de perdre. Hein. D'accord. Cette opportunité qui se présente, je vais la mettre dans le bon sens, cette opportunité qui se présente à nous, qui frappe à notre porte sans se signifier à l'avance, et tant mieux, vient nous faire travailler sur notre blessure dans laquelle on a beaucoup donné et finalement peu reçu, et que ça nous fait sortir de notre zone de confort. Et ça, on n'a pas envie. Finalement, ici, on a peur de perdre à la fois ce qu'on pourrait donner, l'énergie qu'on pourrait engager, et aussi le peu de stabilité dans lequel on est. Et en tout cas, on est fortement invité à comprendre qu'on sort de notre zone de confort. Et ça n'est pas facile. Hein. Et clairement, on n'a pas envie. Bon, ça on avait compris. Et pourtant, on a la nativité qui nous parle de ce renouveau, mais qui nous parle aussi de notre envie de construire. Ici, on est complètement en dualité, au cas où vous ne l'aurez pas compris. Et on nage dans cette inconstance entre vouloir créer, faire, vouloir avancer vers cette opportunité, et à la fois rester sur ces énergies du passé qui nous vont bien, comme un vieux vêtement qu'on connaît un petit peu par cœur, qui est confort, et à la fois on ne veut pas perdre ce qu'on a déjà, c'est-à-dire a priori pas grand-chose. Mais bon, ok, au moins on sait ce qu'on a déjà et on sait ce qu'on est prêt à perdre ou pas. Et voilà, et on fait à droite et à gauche comme ça. Bon, le temps que ça durera, prenons notre temps. En dos de deck, quand même, on nous parle du bonheur. Bon, je ne sais pas. Écoutez bien, parce que quand même, il se passe quelque chose d'important. On nous dit bien que cette tasse de pentacle, on nous invite à l'accueillir. On nous dit que c'est protégé. On nous dit que c'est notre âme qui l'a appelé. En tout cas. Bon, parfait, les célibes. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des anges de l'amour pour les célibes? De quoi on nous parle en détail? Allez, les petits anges, qu'est-ce qu'ils veulent bien nous dire? Hop. Allez. Pareil, très bientôt. Bon, très bientôt, les gars. Décidez exactement ce que vous voulez afin que ça vous parvienne au plus vite. Oui, alignez un petit peu votre désir à votre volonté de vivre, vos désirs, et puis ça se manifestera. Effectivement, si on reste dans le flou, c'est le flou qui se manifeste. Ok, alors que on nous dit ici, si ton intention est claire, très bientôt ça se manifeste. Et traiter les problèmes familiaux. Et ça, c'est assez intéressant, j'aime bien cette carte. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Et ouais. Alors, on nous dit ici que pour évoluer vers le positif dans nos relations amoureuses, mais pas que amoureuses d'ailleurs, il est toujours bon d'être en paix avec notre histoire personnelle au niveau de nos parents, avec les schémas qu'ils ont bien voulu ou qu'ils ont bien pu nous transmettre par rapport au couple, par rapport à l'amour. Et que plus on sera en paix par rapport à ce couple que nos parents nous ont montré, nous ont démontré aussi tout au long de notre enfance, et plus on pourra aller dans des énergies positives par rapport à notre vie amoureuse. Ok, bon. Ça, c'était ça. Ok, Dac. On va se prendre un ou deux conseils des anges pour terminer la guidance. Qu'est-ce que les anges nous conseillent pour cette semaine? Non, on va en prendre 3, c'est comme ça. Allez, ouf. D'accord. Atelier et séminaire. J'aime bien celle-là. Soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Bon. On nous dit aussi qu'ici, certains d'entre nous sont des thérapeutes et qui peuvent aussi enseigner. D'accord. On nous dit d'être prêt à apprendre dans un premier temps et à enseigner. D'accord. On a Ange terrestre. Magnifique carte que j'adore. Trop belle. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. On nous parle encore d'enseigner. On nous parle d'incarner l'amour aussi ici.
Et on nous parle d'assumer qui on est au niveau de notre lumière. Ok. Et encore cette énergie parent. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou votre mère. Ça parle un peu de la même carte qu'on a eue pour les célibataires juste avant, où on nous dit d'être en paix par rapport à ce qu'ils ont bien pu nous apprendre malgré eux, tout ce qu'ils ont bien pu nous transmettre, et que ça fait partie de notre chemin que d'accepter aussi les parents qu'on a eus et le vécu qu'on a eu avec eux. Et c'est à partir de cette acceptation qu'on va pouvoir évoluer librement dans notre vie. Ok. Bon, écoutez les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite.